Bienvenue à tous sur Maillage Training. Cette vidéo est la suite de la première vidéo sur comment calculer un chiffre d'affaires à partir d'une grille tarifaire fixe sur Excel. Mais cette fois-ci, ça sera avec une condition fixe et une autre condition avec des intervalles. Nous allons prendre toujours le même exemple de calcul, ça veut dire le chiffre d'affaires d'un conditionnement facturé au mètre carré et au type d'emballage. Comme vous le voyez sur l'écran, nous avons devant nous la table de la grille tarifaire avec différents types de conditionnement et différents intervalles de mètres carrés. Nous allons d'abord mettre un texte de mètres carrés sur les cellules sélectionnées tout en gardant leur valeur numérique. Pour cela, nous devons choisir le format des cellules, autre format numérique, personnalisé. Sur le champ type, nous avons déjà standard. Nous allons écrire juste à côté, guillemets, mètre carré, et on valide. Donc, si on prend un exemple de type de conditionnement 3C et un mètre carré développé de 36, le prix devra être à 24 € le mètre carré. Si nous prenons un autre exemple de 4C de type de conditionnement et un mètre carré développé de 12 par exemple, le prix au mètre carré devrait être à 29 €. Sur l'onglet tableau du CA, nous avons gardé le même tableau saisi sur la première vidéo avec les mêmes formules, sauf pour la colonne K, ça veut dire le chiffre d'affaires unitaire qui va être modifié. Comme ce que nous avons vu sur la première vidéo, pour ce tableau, il y a certaines colonnes qui devront être saisies manuellement, comme la date du jour, numéro d'affaires, quantité, dimension. Et pour la colonne de type de conditionnement, nous avons sélectionné une liste déroulante, comme vous le voyez sur l'écran, à partir de la grille tarifaire. Nous allons voir maintenant comment on peut calculer le chiffre d'affaires unitaire avec cette nouvelle table de grille tarifaire en utilisant la formule index et équive. Donc nous mettons égal, index, on ouvre la parenthèse, et on sélectionne que les valeurs de la matrice que nous souhaitons avoir. Et puis on fixe ces cellules-là avec un F4. Point virgule. On va commencer par la première condition. Donc on met équive. Et on ouvre la parenthèse. Et on sélectionne la cellule D2 qui correspond au type de conditionnement. Point virgule. Il faut sélectionner maintenant toutes les cellules de type de conditionnement de la grille tarifaire. Et on fixe ces cellules-là avec un F4. Point virgule, on met le chiffre 0 qui correspond à la fixation du critère de type de conditionnement. Et on ferme la parenthèse. Point virgule. Une autre condition que nous allons mettre, équive. On ouvre la parenthèse, on sélectionne la surface, ça veut dire la colonne I2. Point virgule, on sélectionne cette fois-ci les cellules de mètres carrés sur la grille tarifaire en les fixant avec un F4. Point virgule, cette fois-ci le chiffre 1 parce que nous avons un calcul dans ce cas-là des intervalles. On ferme la parenthèse et pour valider cette formule, nous devons appuyer sur CTRL-SHIFT-Entrée. Nous allons maintenant vérifier la formule. On prend le type de conditionnement qui est le 4C, la surface 3,7 et nous allons regarder sur la grille tarifaire. Donc la surface elle varie entre 0 et 10 mètres carrés et le type de conditionnement est 4C. Ça correspond à 28 €. C'est ce que nous avons obtenu sur notre table. Nous allons prendre un autre exemple en tirant les formules. Si nous prenons par exemple le 4C avec une surface de 22,96 m² et nous regardons sur la table de grille tarifaire, nous obtenons le prix au mètre carré de 30 €. La formule, bien sûr, elle n'est pas encore finalisée. On doit multiplier par la surface pour avoir le chiffre unitaire du conditionnement. Et nous mettons
une condition si erreur pour les cellules qui sont vides afin de ne pas obtenir des caractères spéciaux. Donc le chiffre d'affaires unitaire et le chiffre d'affaires total du tableau du CA est calculé automatiquement. Ainsi sur l'onglet CA mensuel, comme nous l'avons vu sur l'ancienne vidéo, nous avons un calcul de chiffre d'affaires par mois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à gauche et en bas de votre écran afin de comprendre les éléments que nous n'avons pas pu aborder. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour une nouvelle étude de cas. D'ici là, je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube Maestrini. À très bientôt.